Des débats démocratiques? Je vous réponds 49-3. Une manifestation d'étudiants? Les LBD, les coups de matraque. Une enquête sur un élu? Immunité parlementaire? C'est la carte libérée de prison au Monopoly. Enfant, l'école m'a érigé des monuments utopiques de société démocratique respectant valeurs et libertés, les nommant réalité. Maintenant, il est clair que tout ça, ce n'est qu'une blague. Mais ça, nous le répétons tout le temps. Nous enseignons que la société démocratique n'est qu'une parodie des misérables. Nous affirmons qu'elle ne respecte que peu ces égalités et nous assurons qu'elle ne donne à la liberté d'expression d'autre considération que l'arrestation. Cependant, cette société démocratique, qui l'a construite? Alors que ces condamnations se tissent dans nos esprits, nos regards se tournent naturellement vers les institutions et gouvernements. Malgré cela, un fait persiste en moi, si banal, si absurde, qu'il semble avoir été oublié par plusieurs. La société démocratique, c'est avant tout le peuple. Nous sommes détenteurs de son pouvoir, choisissant ses couleurs pour en pleurer ou en rire. Nous lui donnons naissance et la faisons grandir jusqu'à la laisser mourir. Et la laisser mourir, c'est ce qu'on a fait. Je vous signale que ce sont les citoyens, nous, qui imposons le politiquement correct à l'école. C'est nous qui maintenons le mariage arrangé en Inde et c'est nous qui avons tué Samuel Paty. Pas les gouvernements, nous. À force d'agir en moutons égoïstes, oubliant leur impact individuel, à force de diriger notre mépris vers les failles des sommets, tout en encourageant le vice à notre échelle, nous avons réécrit notre société démocratique en un synonyme de conservations extrémistes. Nous la bâtissons en briques arrogantes, ignorant et reniant notre citoyenneté. Ce triomphe d'antan devenant un silence humilié qui nous enveloppe tous les jours. En effet, en se noyant dans les préjugés et la haine, dans la xénophobie et la peine, nous faisons de notre mère démocratique une chambre à écho où les habitants s'autocensurent et se restreignent. Chaque parole énoncée devient un jugement déformé. Le moindre reproche apporté est une insulte réfutée et toute critique ajoutée. Une provocation éliminée. Cette chambre à écho nous empoisonne par le biais de nos propres sentiments et n'épargne personne. Ni vous, ni moi. Mauricienne, 16 ans, j'entends tout le temps des compliments de ma société démocratique. Mais dès que j'émets le moindre son, j'ai un nœud qui se resserre autour de ma gorge, resserré par les gouvernements et surtout par ceux qui m'entourent. Quand je parle, tout ce que je reçois en retour, c'est 2 mots. Tais-toi. Des membres de ma famille, tais-toi. De mes amis, tais-toi. Des passants, tais-toi. Tais-toi. Après tout, à Maurice, le mot d'or, c'est silence. Donc je me tais, comme ce marchand de glace, maltraité pour avoir diffusé une chanson trop provocatrice. Tout le temps. Tais-toi. Tais-toi, 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 mais tais-toi! Tais-toi. Il n'y a plus rien à dire, puisque je ne peux plus rien dire. Est-ce ce que vous voulez? Un monde défini par l'hypocrisie silencieuse du peuple. Notre hypocrisie silencieuse? Pas moi. Je refuse que cette parole muette devienne une obligation. Cher public, je m'appelle Dipal Molou. J'habite une île dont certains ignorent l'existence. Vous ne me connaissez pas. Dans la masse universelle, je suis insignifiante. Mais j'ai une voix.
Une voix qui rêve de s'étendre au-delà du silence pour partager ses espoirs. Elle rêve d'une société démocratique qui concrétisera enfin son étymologie. Elle rêve de l'unité libre et honnête de citoyens voulant améliorer leur monde. Elle rêve. Oui, ma voix rêve. Parce qu'au final, plus qu'une censure corrompue, c'est ça la société démocratique. Une voix qui rêve d'être écoutée.